Voilà, nous avons vu les deux dernières séances, les barres du Aaron à Kodesh. Voilà. Et maintenant, nous allons voir la caporette et les krouvim. Donc, on a vu chapitre Kaf et dans Shemot, on avait vu Pasuk Telva, Vetabaot Aaron Iyu Abadim, Lo Yasuru Mimenu. Donc, la séance la semaine dernière était sur ce verset. Oui. Hello. Hello. Qu'est-ce qui se passe là, chez les Gozlans? On dirait la nuit des morts vivants. Non, mais on a des problèmes d'Internet, donc je suis allée à la source. Ça y est, je reviens à la lumière. À la lumière. Et voilà. Je comprends. Bonjour. Bonjour. Alors, merci, les Gozlans. On a eu notre dose. Ouais, bravo. Le club. Alors, il y a eu des effets secondaires. Ah, mince. Ouais, le nez a augmenté de 2 cm. Mais ça, c'est normal. Mais c'est secondaire. Ça, non, mais ça, c'est génétique, tu peux rien. Et Ashkenaz est secondaire, un effet très secondaire. En tout cas, merci, c'était assez impressionnant. Il y avait énormément de monde au gymnase là-bas. Non, mais il faut que tout le monde se fasse vacciner. Il y a plein de doses. Il faut vraiment y aller là. En profiter là. Impressionnant. Manu, tu as la dose de Manu? Eh ben ouais, ma sœur, elle m'a pris un rendez-vous à Saint-Maur. Là, la semaine dernière, ils avaient trop de doses là du Pfizer. Je suis allé. J'ai pas eu de. Ah super. Ouais. Je prévoyais déjà de faire une mise en scène à ma femme, genre chérie, s'il m'arrive quelque chose, occupe-toi des enfants, je t'aimerais toujours, mais j'ai pas eu d'effet secondaire. Attends, mon truc, il est tombé à flop. J'ai l'impression, j'ai tellement rien eu. Je me suis dit, ils m'ont mis du placebo. C'est ça. Il y a eu l'histoire où ils ont mis du sérum filmé. Je suis Mistapec. Est-ce que c'est juste de l'eau salée? J'ai l'impression qu'ils m'ont mis du placebo. Non, mais je suis sérieux. Un petit peu bas au bras quand même. Non, mais je suis sérieux, ça m'inquiète de sentir rien à ce point-là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont mis? C'est de l'eau. Alors, on est collègues. Vous n'avez même pas mal au bras, c'est chelou. Il n'y a rien. Non, il y a eu 3 heures mal au bras. J'ai même pas eu mal au bras. Bon, les enfants, on va pas passer la soirée là-dessus. En tout cas, je vous remercie. En tout cas, tout ça pour dire que nous allons commencer le Pasuk Tet Zayin. Nous allons voir, Bezrat Hashem, ce soir 2 choses. Nous allons voir la caporette et les krouvim. Et il y a, sur ce que nous allons voir, 3 gemarot très importantes, presque 3 dapim de gemara sur ce que nous allons voir. Ok. Alors, Venatata el Aaron et à Edut, Asher eten elecha. Tu donneras au Aaron le témoignage que je te donnerai. Tu peux nous dire, tu es dans le Quel verset exactement? C'est où? Quelle page? Le verset 16 en français. Voilà. Chapitre 25, verset 16. Et dans le document que tu as envoyé, c'est quelle page du PDF? Non, ça n'a rien à voir avec okay. le PDF. Non, vous prenez un chumash bon teint. Quel livre? Un chumash avec Rashi. Dans Shemot. 25, verset 16. Donc, reprenons. L'ordre de la construction du Mishkan a été... Quand est-ce que Dieu a dit à Moshe de construire le Mishkan? Après le veau d'or. Il faut du veau d'or. Il faut des vieilles controverses. Oui, non, mais d'accord, mais un petit peu plus pro, s'il vous plaît. Je peux me permettre. Une date précise, et je ne dirai pas l'heure, mais une date. Une date de l'année.
Eh ben, Bah, le lendemain de Kippour. Oui, très bien. J'ai vu un bonbon. Merci. Ah, purée. Alors, très bien, Razak. Ah ouais, bien joué. Hein. Voilà. Attends une seconde. Bah, j'étais en train de barboter vers Rosh Chodesh Nissan, là, j'étais perdu. Alors, une seconde. non. Réaction. Voilà. Tac. Ah ouais. Alors, Ouais. c'est le lendemain de Yom Kippour. Donc, reprenons le timing. Les enfants d'Israël sortent d'Égypte le 15 Nissan. Il y a eu le Matan Torah, le Vav Sivan. 40 jours après, Moshe descend de Har Sinaï le 17 Tammuz avec les tables. Le 17 Tammuz, il descend avec les tables et il y a le veau d'or, il casse les tables. Ok, il remonte 2 fois et 2 fois, 40 jours, il prie pour que Dieu pardonne aux enfants d'Israël. Rosh Chodesh et Loul, il remonte pour recevoir les deuxièmes louchot. Pour recevoir les deuxièmes louchot. Et le don des deuxièmes tables, c'est Yom Kippour. En vérité, Yom Kippour, si on demande à quelqu'un, c'est Yom Kippour, fête quel événement? C'est le don des deuxièmes louchot. Donc le pardon s'exprime par le don des deuxièmes louchot. Le lendemain de Yom Kippour, il y a l'ordre de construire le Mishkan. Le Mishkan est terminé d'être construit. Quelle date? 25 qui se lève. Comment? 25 qui se lève. 25 qui se lève. Vous êtes brillants ce soir. Ouais, des pots, hein. Comme dirait mon ami Johnny Hallyday, vous êtes chaud ce soir. Voilà. Très bien. C'est le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, mais l'inauguration du Mishkan n'est pas le 25 qui se lève. Ça sera quelle date l'inauguration du Mishkan? Nissan. Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan. Très bien, Chazak. Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année. Voilà. Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année. Alors, maintenant, donc les deuxièmes tables sont Moshe à l'étable, d'accord? Bien. Maintenant, lisons le verset Tetzaïn 16. Venatata el Aaron et a edut asher eten elecha. Tu donneras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Alors, c'est quoi ce témoignage qu'il donnera? Parce que les tables, il les a déjà données, les louchot. Alors, à part ça, regardons Rashi. Venatata el Aaron et Aïdou. Alors, regardez, ce que moi je vous propose là ce soir, parce que on va faire une première lecture avec Rashi, on va poser des questions, parce qu'il y a beaucoup d'anomalies, beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre, et après, dans un deuxième temps, on essaiera de trouver des démarches. Voilà. Venatata el Aaron et a Edou. Tu donneras el Aaron. Rashi relève Kemo ba Aaron. Il y a une anomalie. Tu donneras vers l'arche. Rashi dit c'est comme dans l'arche. Et d'ailleurs, regardez Onkelos, notre cher Onkelos. Vetiten be'arona yatsaduta. Tu donneras dans l'arche. La Arona. Ba'arona. Donc, c'est dans l'arche. Donc, on peut demander à l'auteur pourquoi a-t-il écrit elle, puisque normalement c'est bas. Elle, ça serait vert. Elle, c'est quoi le L en général? Bah, Vert. voilà, regarde. Voilà, tiens, je te passe tes chemises. Elles sont repassées, mets-les vers l'armoire. Oui, dans l'armoire. Ouais. Dans l'armoire. Tu devais mettre les chemises vers l'armoire. Vers là. Donc là, voilà, ça commence bizarre. Ça commence mal. Hein. Où est-ce qu'elles étaient les tables pendant tout ce temps?
Dans la tente de Moshe, mais dans la tente de Moshe, il y avait un coffre, il y avait quoi? Alors, pour les gens qui ne sont pas habitués à nos séances, il y a mon ami Marc, il y a en facteur. Marc, qui te dit que Edout, c'est les tables? Où tu as vu ça, que c'est les tables? Nulle part. Je dis Ah, comment? nulle part. Ah, c'est peut-être. C'est peut-être. Non, peut-être. C'est peut-être. Enfin, les doutes, c'est quand même témoignage, dans le sens le plus littéral. Et alors, quel témoignage? Et on peut supposer. Regarde Rashi. Aïdout. Et Natata Aaron et Aïdout Rashi. Aïdout. A Torah. Chier les doutes béni ou bénéchem. Chez Tziviti etrem. Mitzvot. Aktuvot ba. C'est quoi le témoignage? C'est la Torah qui est le témoignage entre moi et vous que je vous ai ordonné les commandements écrits dedans. Donc Rashi dit que le témoignage, ce n'est pas les tables. Mais je croyais que la Torah avait été écrite par Moshe dans son dernier mois de vie. Kazak, très bien, c'est la question que j'allais dire. Donc on est mal. Ça veut dire que pendant Et 40 le cœur, il déchire ce soir, hein, je veux pas dire, mais. fatigué, c'est pour ça. Ça fuse ce soir, ça fuse. C'est en l'honneur de Pasquier, là, comment il est là, le mec dans la fusée? Pesqué. Thomas Pesquet. Pasquier, en son honneur, ça fuse. Voilà. Mais franchement, regardez, ça fait 5 minutes qu'on a commencé, on a plein de questions. Franchement, c'est pas facile. Oui, encore une fois, cette Torah est pleine de pièges. Hein? Alors, regardez, on vient juste de commencer. On a Tu même as pas dit spontanément les tables. Oui, moi j'étais d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on a vu dans des séances précédentes les mesures des tables, etc. et comment c'était à l'intérieur du Haron. On a parlé de ça. Mais Rashi dit que la base de l'arche, c'est la Torah. Alors, bon, ok. Moi, je vais paraître pour un nul, mais je préfère quand même poser une question. Excuse-moi une seconde. Et là, il y a Monsieur Joël Gozlan a offert à mon fils Hillel pour sa bar mitzvah la série des svarim, des commentaires sur Rashi qui appartenait à ton père, n'est-ce pas? Ouais. Oui, eh bien, il est là. Tac, et je l'utilise. Et je vois que les commentaires comprennent Rashi exactement comme je viens de dire. Et d'où la question, c'est le Sefer Torah, comme vient de dire Marc, qui a été donné au bout de 40 ans. Donc vous voyez, il y a quand même des anomalies. Hein. On est mal. Il y a des anomalies. On va continuer. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on va essayer de soulever les questions et après, on mûrira et on cherchera des réponses. On va C'est pas acquis que la Torah en parle forcément d'un rouleau. C'est acquis ça? Comment? Est-ce que c'est acquis que lorsqu'on parle de la Torah, on parle du rouleau? Parce que Rashi continue en disant chez Ilaedut Beni ou Benechem, chez Tziviti Otrem, mitzvot aktuvot ba. Est-ce qu'il faut comprendre nécessairement qu'on parle d'un rouleau ici? Pourquoi rouleau? Quand on parle de la Torah, c'est quoi la Torah? Alors regardez, je vous lis Siftei Chachamim. Je lis Siftei Chachamim. Donc Siftei Chachamim, donc c'est un commentateur qui fait une synthèse des commentaires classiques sur Rashi. Ikshe Aram, Rabbi Eliyahu Mizrahi. Vous avez dans vos éditions Siftei Chachamim? Alors, le Rome, c'est-à-dire Rabbi Eliyahu Mizrahi, pose la question. Mais dans Parashat Pikoudé, quand il y a 2 étapes, il y a l'ordre de la construction du tabernacle, c'est Parashat Teruma et Parashat Teruma et Parashat Tetzavé, ça c'est l'ordre. Hein?
L'ordre de la construction, c'est Terumat et Tsavé. Et au milieu, il y a Kitissa, ensuite, il y a Pikoudé. Vayakel Pikoudé, c'est la construction du Mishkan. Donc, dans le récit de la construction du tabernacle, Rashi explique Vaïten et Taïdout et Aaron, et là-bas, Rashi explique Aïdout, c'est les louchot, c'est les tables. Donc, il y a une contradiction interne dans Rashi. Véod et de plus. Question de Marc. Valo lonirtav sefer Torah ela atzov arbaim shana. Et si tu dis Rashi comme le sens simple de notre Rashi, la Torah, mais la Torah n'a été terminée en tant que sefer Torah le jour de la mort de Moshe. Venireli, medirtiv asher eten elecha shulashon atid, va'aseret adibrot kvar natan. Va'afim nishtabru haluchot mistama aya Moshe kadvam o aya mitpalel sheyarzor haluchot kemoshayu ela vadai al atorah kula kai shuati lichtov. Donc, je ne vois pas en quoi il a vraiment répondu. Il dit, il me semble que c'est sur la Torah entière qu'il va écrire dans le futur. La Torah entière qu'il va écrire. Bon, je ne vois pas véritablement en quoi il répond aux questions. Bon, regardez, comme je répète, bonsoir Jonathan. Bonsoir. Je répète, on pose des questions. Bezrat Hashem, on a une semaine pour mûrir pour des idées. Voilà. C'était drôle, ça se voulait drôle, personne rigole, c'est pas grave. C'est toujours mieux que mûrir pour la patrie. Voilà. Alors, on y va. L'arche, pardon, juste, parce que la construction de l'arche, ça veut dire qu'elle va avoir lieu, et que ce témoignage, qu'on n'est pas certain de savoir exactement de quoi on parle pour l'instant, n'est pas encore dedans, et ne va pas nécessairement, si c'est la Torah dans son intégralité en tant que Sefer, ne va pas être mis dedans pendant l'inauguration et pendant toutes les années jusqu'à la fin. On va voir plus tard que oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On va voir ça dans la suite. Pourtant, c'est écrit au futur. Enfin, il y a un futur éterne. Oui, non, ça c'est normal. Ça c'est normal, mais ça ne peut pas être les tables, puisque les tables, il les a déjà. Si on dit que l'ordre a été donné le lendemain de Yom Kippour, il les a eus la veille. Ah oui. Ah oui. Ok, donc regardez, on a des questions. Alors, verset Yudzaï. Vasita kaporet zav taor amatayim vachetzi orko vama vachetzi rorbo. Tu feras kaporet. Alors, kaporet, c'est simple, c'est un couvercle. Tu feras un couvercle d'or pur, 2 amas de long, une amas et demi de large. Alors, d'accord, mais donc c'est exactement les mensurations de la superficie supérieure de l'arche. Hein, c'est exactement. Donc, ça ne peut pas être encastré, ça ne peut être que posé. On est bien d'accord. Je ne peux pas mettre un rectangle de 2 coudées et demi sur une coudée et demie sur une caisse qui a les mêmes mensurations. Donc, c'est posé dessus. Hein, c'est posé. Maintenant, vous pouvez remarquer que l'épaisseur de la caporette n'est pas écrite. Alors, pour les talmudistes distingués qui sont parmi nous, vous faites tout de suite tilt il y a un daf entier, daf et Amoud Aleph et Amoud Bet dans Maseret Souka. Oui, non, paraît la mention inutile. Silence. Et on est d'accord. Hein, d'accord. Merci Myriam. Qui a dit d'accord? Moi, j'ai dit on est mal. Myriam. Merci. D'accord. On est d'accord qu'il y a un daf entier là-dessus. Quelle est l'épaisseur? Parce que ça a une incidence très importante de savoir l'épaisseur de la caporette. Parce qu'on va voir plus tard que Dieu dit « Je m'adresserai à toi de dessus la caporette », c'est-à-dire que la présence divine
va venir ici-bas, pour s'adresser aux hommes. Et donc, la présence divine, on dit, elle est sur terre, mais elle est où sur terre? Alors, ça dépendra de la mesure de l'épaisseur. Si tu dis que l'épaisseur, c'est 5 téphars, donc on a dit que la hauteur de l'arche, c'est une coudée et demie. Donc, disons que c'est d'une amas de 6 tfachim. Ça fait 9 tfachim. Oui. Si tu dis c'est 5 téphars, donc 9 plus 5, ça fait 14 téphars. La présence divine est descendue à 14 téphars. Or, la conclusion, c'est que l'épaisseur, c'est 1 téphar. Donc, là-dessus, nos maîtres disent que là, on apprend de là que la présence divine n'est jamais descendue plus bas que 10 tfachim. C'est 9 plus 1. Mais d'où on sait que c'est 1 téphar? Vaste sujet. Alors, Rashi soulève ce que je dis, hein, parce que c'est une anomalie dans le verset. L'épaisseur n'est pas donnée. Alors, faisons Rashi. Kaporet. En français, si je ne m'abuse, c'est traduit propitiatoire. Oui, c'est ça. Mais alors, ça veut dire quoi, propitiatoire? C'est favorable, mais favorable à quoi? Comment? C'est peut-être lié à favorable. Propice. Propice. Propitiatoire. Ah oui, pas mal. Mais quel rapport? Ça fait capara, quoi. Alors, une seconde, c'est pas mal. Propice. Ce qui reçoit. Ça veut dire ce qui reçoit. Il y a quelque chose qui reçoit. Alors, c'est au contraire, parce que c'est ce qui recouvre. Alors, je regarde dans Vogue comment il traduit. Donc, caporette, il y a capara, d'ailleurs, caporette. Oui, voilà, c'est tout de suite, c'est ça. Alors, une seconde. Voilà un propitiatoire, vocis dos, 4. Traduction consacrée d'après les Septante et la Vulgate. Mais le mot propre est vraisemblablement couvercle. Elle est bonne. C'est très bon. Ça veut dire la tradition chrétienne traduit propitiatoire. Il dit, mais on peut dire couvercle. Non, vous voyez, c'est une question de civilisation. Hein. C'est nous, les juifs du ghetto, couvercle, ça nous va. Mais les gens un peu distingués, ça leur va pas un couvercle, tu mettras sur l'arche un couvercle. Bon. On dirait qu'on prépare le couscous, tu vois, on met un couvercle. Bon. Mais l'arche, elle est posée par terre? Non. Comment? L'arche, elle est posée par terre? Oui, posée par terre. Ah oui. Oui. Alors. Quelle sorte de parterre? C'est-à-dire que le tabernacle, c'était le sol du désert. Le terre-plein? Ah oui, le plat. Voilà. Alors. Donc ça veut dire 10. Alors pourquoi c'est caporette comme capara? Alors, regardez. Oui. Capara, kofer. On voit, par exemple, lorsque Hachem dit à Noach de construire l'arche, il dit Vechafarta oto bakofer, mi bait ou bachutz bakofer. Tu le recouvriras de l'intérieur et de l'extérieur avec un produit qui est comment dire, imperméable, avec du goudron qui est imperméable, pour que l'eau ne rentre pas. Donc, les rappers, ça veut dire couvrir. La capara, il y a plusieurs termes pour pardonner une faute. Il y a le pardon, il y a aussi recouvrement de la faute. Là, il y a une faute, bon regarde,
je dis comme si je n'avais pas vu. La kapara, en français, on traduit expiation. Mais en vérité, les rapères, normalement, c'est couvrir. C'est couvrir la faute. Donc, le caporet, ça veut dire, c'est ce qui recouvre. C'est ce que Rachid dit. Qui souille, vocis dos caporet, qui souille à l'Aaron. C'est quelque chose qui recouvre l'Aaron. Shaya patoa melemala, il est ouvert en haut. Au manicho alav kemindaf, il met comme une planche. Amatayim bachatsi orko, 2 coudées et demi. Qui orko chez l'Aaron, comme la longueur du Aaron, vechorbo, kerorbo sharon. Munachat alovi akotlim arbaatam, et c'est posé sur les quatre cloisons, de l'arche. Bien que le verset ne donne pas de mesure à son épaisseur, nos maîtres expliquent dans le traité Souka et Amoud Aleph Amoud Bet que l'épaisseur c'est un téphar. Mais ok, alors regardez, c'est presque un DAF entier pour analyser ça, dont l'incidence est de savoir la Shekhinah au maximum des versets, d'où est-ce qu'on sait que la Shekhinah est descendue dans ce monde-ci? Eh bien, puisque c'est au-dessus de la caporette, la preuve formelle, c'est dit Fahim. C'est marqué, et pas plus bas. C'est marqué précisément que la Shekhinah descend au-dessus de Caporet. On va voir. Oui, regarde, c'est le verset. Un coffre, c'est ça. Il y a 6 côtés. Verset Kafbet, 22. Verset. Les Noah de Tilecha Sham. Je me retrouverai avec toi là-bas. Dieu dit, je me retrouverai avec toi là-bas. Donc, il y a une rencontre avec Dieu là-bas. C'était donné rendez-vous. Rendez-vous. Oui, rendez-vous. Moed, c'est un rendez-vous, mais on peut dire, donc, je te retrouverai là-bas. Védibarti tra, mais à la caporette. Je parlerai avec toi du dessus de la caporette. Donc, c'est du dessus de la caporette, c'est là où il y a la présence divine. Maintenant, on peut se demander pourquoi le verset ne dit-il pas l'épaisseur? Ça interroge. Rachid nous invite à cette interrogation. Rachid nous dit tu nous donnes toutes les mensurations et là, tu ne nous donnes pas la mensuration. Pour qu'on ait le plaisir de la Je vous calculer. dis sincèrement, il y a un DAF entier. Il y a un DAF entier là-bas, DAF et Amoud Aleph Amoud Bet, pour arriver à cette conclusion que ça va être. Pourquoi? Parce que c'est pené à Caporette. Pené à Caporette, c'est le visage de la Caporette. Comme on voit. Une seconde. Parce qu'on voit un verset qui dit pené à Caporette. Il y a le visage de la Caporette et les Chachamim disent il n'y a pas un visage moins d'un téphar. Comme on va le voir dans la suite avec les chérubins. Parce que les chérubins aussi, la hauteur du visage des chérubins, c'est un téphar. Parce qu'il dit le visage d'un enfant, c'est un téphar. Un adulte, c'est plus. Mais au minimum, un visage, c'est un téphar. Comment? Comme une paume de main, c'est ça un téphar? Une paume de main, oui. Un petit bébé, là. Les Hamar, vous avez mesuré le visage du bébé là. On a fait ça avant de le coucher. En téphar. Voilà. Il dit c'est un téphar, un bébé. 8 cm. Ok. Noati, ça n'a pas du tout la même racine que Edout. Hein. Non. Pas vraiment, on va voir. Pas vrai, si je peux me permettre, hein, on va voir. Ouais. Je pense que la racine, c'est Vav Aïn Dalet. C'est vrai qu'il y a 2 lettres communes. Edout, c'est Aïn Dalet et. Cela, c'est Vav Aïn Dalet. On va voir. Ok. En tout cas, je reprends. Rachid, donc, dans sa grande science,
relève qu'il manque la mesure de l'épaisseur, il dit, on voit, nos maîtres déduisent dans le traité Souka, quelle est l'épaisseur. Mais on peut poser la question à l'auteur, pourquoi il ne le dit pas? On le sait par tradition orale, partout, mais pourquoi là c'est oral par contre? Et la réponse, La réponse est dans la question. Ouais, vas-y. Si c'était dit, il n'y aurait pas l'oralité, et s'il n'y avait pas l'oralité, on serait privé de l'essentiel de la Torah. Bon, d'accord, mais là, disons, on dirait tu fais une conférence avec, je ne sais pas, une conférence à la télévision. Je veux dire, c'est une généralité, que puis-je dire. Mais plus précisément ici. Pourquoi tu n'as qu'à dire aussi la longueur, alors, tant qu'à faire? Pour qu'il y ait une espèce de doute quant à l'endroit précis où résiderait la Shérida, pour que ça ne soit pas quelque chose de trivial. Déjà, c'est très étonnant, je trouve que la Shérida, elle réside dans un point très précis. Un truc qui est aussi immense, elle réside dans un truc très précis, ça m'étonne beaucoup. Mais c'est pas immense, tout est petit là-dedans. Ouais, en tout cas, ça va être de... Ouais, c'est localisé, si tu veux. C'est ça ce que tu veux dire. C'est localisé. Je ne savais pas, j'apprends aujourd'hui. Je ne savais pas que c'est entre les deux visages. C'est-à-dire que c'est à la fois localisé et pas localisé. C'est à la fois localisé et pas localisé puisqu'on n'a pas l'épaisseur. Parce qu'on n'a pas l'épaisseur. C'est à la fois là et pas là. C'est pour ça qu'on n'a pas l'épaisseur, je pense. Que c'est pas possible quelque part d'avoir un truc trop précis. Oui, c'est ça, c'est pour éviter. Regardez, je ne veux pas faire. On sait peut-être ce que tu veux dire, Marc. Si vous voulez, c'est que là, la Gemara, dans traité Yoma, traité Souka, elle fait tout un développement pour savoir où se trouvait la limite de la Shekhinah. OK? Maintenant, la Shekhinah, c'est la capacité qu'a l'humain d'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu un lien avec l'humain. Or, justement, on pourrait dire, moi ça m'évoque, que la tradition orale qui se transmet de maître à élève, c'est par toute une méthode, eh bien là, c'est justement comme dit le verset, Ishakeni meneshekot piou ki tovim dodecha meyain. Embrasse-moi des baisers de ta bouche, car je préfère ton amour plus que le vin. Alors les Chachamim nous disent, donc ça c'est dans le Shirachirim, les Chachamim nous disent que c'est quoi? Dieu dit embrasse-moi des baisers de ta bouche. C'est quoi? C'est la tradition orale qui est mieux que Yena Shel Torah, que le texte même de la Torah. Parce que il y a quelqu'un, quelqu'un, si vous voulez, de grincheux, quelqu'un de grincheux. Vous allez voir, c'est pas écrit. Donc moi, je dis ce que je veux. Je dis 5 téphars. Rachid dit non, la tradition dit c'est un téphar. Bon, ça c'est les hommes qui disent. Moi aussi, je peux m'exprimer. Mais la tradition orale, c'est une question de confiance, c'est une question pour comprendre qu'il y a une tradition orale, il faut avoir fréquenté des maîtres, il faut avoir perçu qu'il y a une tradition, c'est-à-dire il y a tovim dodecha meyain, si tu fréquentes des chachamim, tu vois que ce qu'ils disent, c'est pas comme ça, tu vois qu'ils donnent leur vie pour comprendre la Torah, que c'est des gens qui sont désintéressés, c'est des gens qui sont simples, ils ont confiance en Dieu, sinon ils n'étudieraient pas la Torah. Donc c'est toute une relation avec Dieu. En vérité, l'épaisseur qui va, incidence de savoir où se trouve la Shekhinah, elle ne peut être que orale, moi je dirais. Parce que c'est ce que je pense, c'est ce que tu veux dire, Marc. Parce que l'oralité, c'est pas que l'oralité. L'oralité ne tient que sur cette confiance, que sur cette affection, que sur cette transmission, que sur ce vécu. Le texte, c'est le texte. Et le reste, oh, tu vas dire, ouais, bon, les rabbins, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Oh, les rabbins. D'accord, parce que toi, tu n'as pas connu. En plus, ils se contredisent tout le temps. Comment? En plus, ils se contredisent tout le temps.
Voilà, ouais, qui se mettent d'accord. Et en plus, ouais, qu'est-ce que c'est? C'est ultra-orthodoxe avec leur costume ridicule. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé à Méron, c'est pas possible, c'est ultra-orthodoxe, c'est horrible comme ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, alors, d'accord, mais ok, d'accord, mais malgré ce qui se passe, c'est ça, Tovim Dodechameyain, Hachem, il dit, ton amour est meilleur que Yenachel Torah, parce que la Torah, c'est comme le pinard, tu vois, le vin. Tu vois du vin, tu le ressens là, boum, ouais, mais là, c'est tangible du pinard. C'est tangible, mais c'est une affection, c'est moins tangible, c'est intérieur, c'est subtil. Justement, il manque une c'est dimension ça. physique. Comment? Il manque ici une dimension monde physique dans ce verset. Dimension qui est remplacée par cette dimension que nous appelons oralité ou confiance, l'un ou l'autre. Et qui a l'incidence, justement, où se trouve la Shrina? Où se trouve la Shrina? Mais elle est là, la Shrina. Voilà, elle est dans le fait qu'on peut remplacer quelque chose qui relève du monde physique normalement et qui n'est pas exprimé. Pas exprimé. Voilà. Donc, si vous voulez, là, ici, Rashi, au niveau du texte, il nous invite à une réflexion très profonde. Pourquoi c'est pas écrit? Et balèze sur Rashi. Hein? Vous voyez, il est vraiment dans le texte. Il regarde, mon ami, c'est pas écrit. Ok? Il dit, là, il faut aller voir le Talmud. On continue. On continue. Voilà. Verset Yutret. Vasita Shnayim Keruvim Zav Miksha Ta'ase Otam Mishne Kesot Akaporet. Alors, tu feras, là aussi, il y a une anomalie de syntaxe. Vasita, moi j'aurais dit, tu m'aurais demandé à écrire le verset, mais heureusement qu'on ne m'a pas demandé. Moi, j'aurais dit, Vasita Shne Kruvim Zav. Shnaim Kruvim. C'est pas bon, non? Franchement, c'est pas bon. Qu'en pensent nos amis? Comme s'il y avait écrit tu en feras deux. On n'a pas entendu la fin de ta phrase, Emmanuel. Oui, c'est comme si on avait dit tu en feras deux des chérubins. Voilà. Forme duel ou pas du tout là? Vos? Ça n'a rien à voir avec la forme duel, là, le Shnaim? Si, Shnaim, c'est duel. Mais la forme duel, elle s'utilise quand ça va ensemble, non? Ça veut dire quand les deux sont un ensemble? Oui, Ou alors pas forcément? Shnaim. Deux, c'est toujours duel. Shnaim, Shtaim, Shnaim, c'est toujours duel. Mais si tu veux, c'est pas la forme construite. On dit Shnei Yadayim, les deux mains. On ne dit pas Shnaim Yadayim, j'ai jamais vu ça. On dit Shnei Yadayim, les deux mains. Oui, mais elles vont pas ensemble. Ça veut dire peut-être que les chérubins, c'est pour nous dire, même s'ils sont deux, ils sont pas séparés, ils sont ensemble. Comme les narines ou comme les oreilles, pour lesquelles on va avoir une forme duel. Non, donc toi, tu dis que les Kruvim, c'est deux. Mais un. Deux, quoi, vos? Deux mais un. Ça veut dire c'est deux mais un. Le contraire, c'est deux séparés. Oui. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Comme dans Shneluchot. Vos? Comme dans Shnei Luchot Abrit. Donc, elle On fera dit pas Shnaim Luchot. Shnei Luchot. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un Il faut scandale. pas l'éditeur à ce bouquin. C'est un scandale. On va lancer Éric Zemmour sur ce sujet. On va lancer Éric Zemmour sur le sujet et les généraux en retraite. Alors, je pense. C'est une grande tradition française, les généraux en retraite. On les a jamais vus en victoire. Alors, non, ça va pas du tout. David traîne Crouvi. Là, ça va pas. J'ai pas vu de commentaire là-dessus. Hein. C'est dans le verset 19, c'est ça? Que c'est les mêmes, peut-être. C'est pour ça. Verset 18. Comment? Ah, verset 18. C'est dans le verset sens 18. d'eux-mêmes. Sita Shnaim Keruvim. Bon, je ne sais pas. C'est encore une question. Il faut trouver une réponse. Voilà.
Alors, Deux tu frères. feras donc Keruvim. On va voir qu'est-ce que ça veut dire Keruvim. En or, Miksha, frappé. Miksha, ça veut dire un bloc frappé. La quiche, c'est Martelé. frappé. La quiche. Frappé, Mishne, des deux extrémités du couvercle. Regardons Rashi. Keruvim. Demut partsouf tinok lahem. Ils ont la ressemblance du visage d'un enfant. Voilà. L'Agmara explique Keruvim, c'est Keruvia. En araméen, Rouvia, c'est un enfant. Rouvia, c'est un enfant. Keruvia, la Gemara dit Keruvia, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant. Un chérubin, d'ailleurs en français, oh, qu'est-ce qu'il est mignon, on dirait un chérubin, le petit chérubin. Alors, ça vient de là, parce que chérubin, c'est un petit enfant, un chérubin. Voilà. Tu feras deux enfants, Zav, d'or, voilà. Regarde Rashi, continuons. Miksha tassé, frappé. Chez tassé, bifne atzmam, vetar beram yashar kaporet, achar satam. Il ne faut pas que tu les fasses séparés et qu'ensuite tu les relis à l'extrémité du couvercle après les avoir fabriqués, kémassé, tsorfim, shekorim, soudés en français. Il ne faut pas les souder, dit Rashi. Et là, à tel zavarbe betrilatassiata kaporet, tu mets plein, quand tu fais le couvercle, tu mets plein d'or, et tu frappes avec un maillet ou un kournas, un marteau ou un maillet au milieu. Verochav boltim les maala, l'extrémité relèvera vers le haut. Vetsier akruvim beblitat ketsotav, et tu sculptes des kruvim dans ce qui ressort des coins. Donc ça veut dire tu as la caporette comme ça, et là tu as plein d'or que tu élèves l'or et tu tapes dessus, tu sculptes les deux kruvim. Batedé, qui mot da les da nokshan, c'est-à-dire c'est frappé de part et d'autre. Oui, mais ça ne se sculpte pas, l'or. Oui, alors ce qu'il dit, c'est pas que tu sculptes, tu frappes dessus. Mortel. C'est mou. Tu le malaxes. Brûlant, alors. Il doit être brûlant alors. Comment? Il doit être brûlant. L'or doit être brûlant pour qu'il soit malaxé. Il ne peut pas être à froid. Sûrement. Oui. Voilà. Tu vois Betsalel avec un fer à souder, pas soudé, mais un fer chaud. Là, Merci Black Decker. Oui, il doit être que chaud. Il doit être brûlant même. Ouais. Alors évidemment, c'est une œuvre étonnante. C'est une œuvre très, très étonnante. Et donc, c'est de la même pièce que le couvercle, d'accord, hein? C'est de la même pièce. Le même bloc. Hein. Voilà, c'est du même. C'est aux extrémités, il y a deux gros blocs d'or. C'est-à-dire que c'est un bloc d'or énorme qui est travaillé pour faire petit à petit les kruvim, ce qui est quelque chose de très, très bizarre. Voilà. Continuons. Alors, des deux extrémités, Mishne Kotsot à Kaporet, des deux extrémités, rocher à Kaporet. Oui, alors, Sifteh Chachamim m'explique, c'est pas c'est de l'extrémité de la longueur. L'extrémité de la longueur et pas des extrémités de la largeur. Voilà. Alors, verset suivant. Ve'aseh keruv echad mikatse misé. Ou kruv echad mikatse misé. Mina kaporet tasu et akeruvim adchene ketsota. Tu feras un chérubin d'une extrémité
un chérubin d'une extrémité de là, du couvercle, tu feras les chérubins sur les deux extrémités. Alors là, je trouve que c'est un peu répétitif, n'est-ce pas? On avait compris. Oui, mais on a l'impression qu'en plus, c'est le même chérubin. Vos? On a l'impression que chacun des deux est en fait le même. Pourquoi? Parce que c'est le singulier, là, qui prévaut. Non, tu as un là, un là. Pourquoi? C'est vrai que le verset 19, on ne sait pas ce qu'il apporte. Ouais, qu'est-ce qu'il apporte le 19? Regarde Rashi. Chez l'autre Thomas, Shnaim Kruvim le code 4C ve 4C. Le cas Routsa le ferait Kruv Echan Mikatse misé. Ah, que Rashi nous dit, c'est pour nous préciser que tu aurais pu penser, peut-être aurais pu penser qu'il faut faire 2 chérubins à chaque extrémité. Non, 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 non. Un à chaque extrémité. C'est pour ça qu'on te dit 1. Mina kaporet, atzma taseole, zeo pirusho shen miksha taseotam, shelo tase bifna atzma. Il dit mina kaporet, oui. Ah voilà, il dit Rashi que parce que le premier verset dit miksha, mais Rashi s'est aidé du deuxième verset pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire miksha, c'est-à-dire le deuxième verset nous explique c'est de la masse du couvercle que tu feras brûler. Miksha. On ne sait pas ce que ça veut dire, donc c'est le deuxième verset vient nous expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est ces Kruvim? C'est quoi ces Kruvim? D'ailleurs, il y a quelque chose d'étonnant parce que on n'a pas le droit de représenter un visage humain. S'il y a des artistes dans la salle, ouais, c'est un grand sujet. La représentation. Comment? Est-ce que c'est du 3D ou la photo est autorisée? Suspense. La photo est autorisée. La peinture est autorisée. Mais la sculpture n'est pas autorisée. La sculpture n'est pas autorisée. Or là, patatras, Dieu nous demande de faire des sculptures de visage humain. C'est quand même spécial. Il est placé au-dessus de l'arche où il y a les tables de la loi qui disent qu'il ne faut pas faire d'idole. Alors là, la tête à l'envers, la Torah, c'est vraiment spécial. Alors c'est extrêmement intéressant. Oui, Odile. Là, c'est pas vraiment immobile, elle bouge. Elles ouvrent leurs ailes, elles tournent la tête. Ah, oui. Alors quoi? Donc c'est pire encore. C'est une sculpture, c'est pas des sculptures. C'est une sculpture animée. C'est un truc spécial, quoi. Oui, mais ça fait, c'est quand même une sculpture, enfin, c'est un 3D, quoi. Une sculpture, on nous demande de faire une sculpture. Après que cette sculpture, elle ait la bougeotte, elle soit hyperactive, c'est un deuxième sujet. Une sculpture, c'est un nouveau concept. Il faudrait mettre de la rétaline maintenant dans les sculptures. Une sculpture tonique. Voilà. Alors, mais c'est pas un objet. Alors, c'est pas un objet justement. Les Chachamim nous disent qu'il n'y a pas un endroit où il y a eu plus d'Avodah Zara que le temple. D'ailleurs, la Gemara dans le traité Yoma, lorsque Ezra et Anshe Knesset Agdola ont construit le second temple, ils ont jeûné et prié pour qu'il n'y ait plus le Yetzer Hara d'Avodah Zara. Parce que le Yetzer Hara d'Avodah Zara était tellement fort que les enfants d'Israël, à l'époque du premier temple, n'avaient de cesse que de faire l'idolâtrie. Donc, Ezra, quand il a construit avec l'Anshe Knesset Agdola, ils ont construit le deuxième temple, ils ont prié et jeûné et prié pour qu'il n'y ait plus Yetzer Hara d'Avodah Zara. Et la Gemara dit qu'un lion de feu est sorti du sein des saints, ils l'ont attrapé et ils l'ont caché. Donc ça veut dire que le Yetzer Hara d'Avodah Zara venait du sein des saints, venait du Kodesh HaKodashim.
Bien. Alors, Ah, donc, c'est bizarre. Ça voudrait dire qu'avant le Kodesh HaKodashim, il n'y avait pas de Yetzer Hara de Avodah Zarah. Si, justement. Au contraire, il était, on va dire, contenu Oui. par le Kodesh HaKodashim, ce Oui. Yetzer Hara. Il est métamorphosé, enfin, il est transmué mais- en quelque sorte. alors regardez, c'est une Gemara un peu mythologique. Donc, la mythologie n'est pas intéressante. Il faut essayer d'entendre qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais en tout cas, au niveau très simple, là, Dieu nous demande de faire des formes de sculpture. On n'a pas le droit. C'est tout un sujet dans le traité Avodah Zarah très développé. On n'a pas le droit de faire des sculptures humaines, visage. Tu peux faire une sculpture qui n'est pas représentative. Mais je vous donne un exemple. Il y a une chouva célèbre de Rav Moshe Feinstein. Lorsque le bon John Fitzgerald Kennedy a été tué à Dallas, c'était un cataclysme. Je suis le plus vieux crouton de la salle, là, enfin la salle virtuelle, n'est-ce pas? Je me souviens, c'était un sacré truc. Et c'était un cataclysme, parce que c'était le super beau gosse, machin, c'était l'Amérique hollywoodienne au pouvoir. Et toc, le mec qui se fait buter. C'était terrible, c'était invraisemblable. Et alors, une question s'est posée, qui a été posée à Rav Moshe Feinstein, c'est dans les Gerot Moshe. La question, il y avait une ville, et ils ont demandé une ville qui s'est cotisée, toutes les associations se sont cotisées pour construire une statue qui représentait John Fitzgerald Kennedy en son honneur. Et ils ont demandé à la communauté juive, est-ce que la communauté juive peut participer à la construction de la statue? Donc il n'y a pas d'Avodah Zarah à l'horizon. C'est simplement une statue de John Fitzgerald Kennedy. Rav Feinstein dit interdit. On n'a pas le droit de participer à la construction d'une statue qui n'est pas Avodah Zarah, c'est simplement une statue. L'Otatse Pesel Temunat Kol. Ne faites pas de statue, représentation de tout. Et là, Dieu nous demande de faire une représentation de visage d'enfant. C'est pas le seul Issour. C'est pas le seul Issour qu'on trouve au Beth Amikdash. Il y a le Shahatnez dans les vêtements des Kohanim. Par exemple. Il y a la Mélika des oiseaux. Des oiseaux. Il y a plein de choses comme ça qui sont inacceptables ailleurs, mais qui, dans le service, sont exceptionnellement présents. Donc, et après, on va s'étonner qu'il va y avoir l'idolâtrie au temple. On va s'étonner avec des trucs pareils. Hein? Alors, qu'est-ce que représente ces Krouvim? Qu'est-ce que représentent ces Krouvim? Alors, il y a deux Gemarot, je pense, on ne peut pas faire l'économie. Il y a une Gemara d'Av Tzadetet dans Maseret Baba Batra et une Gemara d'Av Nun Dalet dans Maseret Yoma. Alors, on va regarder d'abord dans Baba Batra. Ça des têtes, si vous le voulez bien. Donc, si on peut envoyer la musique. Donc, c'est 99A. Texte que tu as envoyé. Oui, il faut encore faire un verset avant de faire la Gemara. Excusez-moi, le verset Kaf, verset suivant. Excusez-moi. Avant de faire la Gemara, on va faire ses Kaf. Alors, Abraham, tu m'entends là? Il y a un petit bug sur mon. C'est bon, Abraham? Ok. Alors, Vayu Akeruvim, Porse Kenafayim,
les Maala, Sochachim, Vechanfehem à la Kaporet. Upneem, Ish et l'achiv, et la Kaporet, You, Pene, Akeru. Les chérubins étendent leurs ailes vers le haut, recouvrent par leurs ailes au-dessus, surplombent par leurs ailes au-dessus de la caporette, chacun son visage vers son frère, vers la caporette sera le visage des kérouvim. Alors, ils peuvent tourner vers eux et vers le. Regardons Rashi. Porse knafaim, shelotase kanfem shorvim, et la prusim vegeboim le maala etzel roshem. Alors, il ne faut pas faire les ailes horizontales, mais étendues vers le haut, au-dessus de leur tête, près des têtes. Il faut qu'il y ait 10 téphars d'espace entre les ailes et la caporette, comme on voit dans le traité Souka. Donc ça veut dire il faut comme ça, un genre de toit et ça monte. Voilà, un toit et ça monte. Voilà. Ok. Pneem, Ish et l'achiv. Maintenant, regardons la Gemara. Alors, c'est au milieu de la page, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Ketzad et Omdim. Comment se tiennent les chérubins? Ketzad et Omdim. C'est bon? Vous avez, les amis? Vous l'avez dans le chat. Ok. Ah oui. Alors, Ketzad et Omdim, comment se tiennent les chérubins? Voilà. Discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar. Radamar, lundi, Penehem, Ish et l'achiv. Le visage l'un vers l'autre. Il se regarde. Il se regarde. Penehem, Ish et l'achiv. Voilà. Ça, c'est un avis. Radamar, Penehem, la baït. L'autre, il dit non. Le regard est vers les murs. Il se tourne le visage. Il tourne le visage. Il tourne le visage. OK? Alors, là, à partir du Daf Kaftet, dans Maseret Baba Batra, c'est pas Rashi, mais c'est le commentaire de Rabbi Shmuel, mais Rabbi Meir, petit-fils de Rashi. C'était un élève très fidèle de son grand-père. Donc, il avait appris avec son grand-père. Voilà. Et donc, à partir de Kaftet dans Maseret Baba Batra, c'est le commentaire de Rashbam. Entre parenthèses, Rashbam avait une yeshiva à Rouen. Vous savez ça? Il y a environ une petite quarantaine d'années, et ils ont, au palais de justice de Rouen, ils ont voulu faire un parking souterrain, et paf, ils sont tombés sur des immenses vestiges du Moyen-Âge. Ah oui, c'était ça. Mais... Et c'est d'énormes vestiges du Moyen-Âge avec des écritures hébraïques. Oui, je peux vous envoyer la vidéo, j'ai une vidéo qui présente ça. Voilà. Et bon, il y a un livre de l'archéologue qui a fait ça. J'ai un livre ici. Il y a un reportage qui a été fait. Voilà. Et d'abord, évidemment, ils ont cru que c'était une synagogue. Et après,
ils ont dit non, c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à une synagogue, c'est une yeshiva. Et ils ont cherché, et c'est la yeshiva de Rashbam, petit-fils de Rashi, à Rouen. Hein, bon, ok. Alors, ok. Alors, donc, Myriam, si vous avez ça, sympathique. Si Oui, je vous l'enverrai. Je vais la retrouver, il faut que je vois quand est-ce qu'elle super. Ça se visite sur demande. Ouais. Et si vous êtes avec le gardien de la cour d'appel. D'accord. Tu as vu, toi, tu étais là-bas? Oui, j'ai eu cette chance. Ah oui, super. Alors, donc, regardons ce que dit Rashbam. Penehem, Ish et Lachiv. C'est vers le bas du commentaire. Penehem, chacun vers son frère, Bechel Moshe Ketiv. C'est-à-dire, dans la Torah, c'est écrit Ish et Lachiv. Et l'autre, il dit Penehem la baït. Visage vers les murs. Les Kruvim Shel Shlomo Ketiv et Divra Yamim, Dirtiv Vemomdim al Raglehem, Penehem la baït, la Echal. Parce que Salomon, il avait l'arche de Moïse, mais en plus, il a mis des chérubins en plus. Ça lui a plu, cette histoire des chérubins. Ça lui a plu. Il en a rajouté. Or là-bas, il regardait les murs. Or, Rashba va expliquer. S'il regardait les murs, qu'est-ce qui lui a permis de faire vers les murs quand dans la Torah, c'est écrit Ish el Achim. D'accord, tu rajoutes. Mais encore faut-il qu'il y ait une base. Or, dans la Torah, c'est écrit Ish el Achim. Alors là-bas, tu lèves vers la baït. Ve'enan keotan shel Moshe shel kaporet. Elou alakar. Ve'al shelet shemen. Ve'ayu metzuim zav. Voilà. Alors, alors. Ils étaient où? Ils étaient localisés où? Donc, il y avait l'arche. Ouais. Et il y avait l'arche. L'arche et comment dire, c'est pas comme ça, puisqu'on a vu que les barres, elles sont du côté de la longueur. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et ils étaient sur le côté. Non, mais ceux de Shlomo, ils étaient posés au sol. Mais dans quelle pièce? Dans le Kodesh HaKodashim? Et ils étaient en bois, dans le Kodesh HaKodashim, en bois recouvert d'or. C'est ce que dit Rashbam. Je lis Rashbam, je traduis. Alors, au Penem la baït, Bekruvim shel Shlomo, Ketiv, Benivra Yamim, Dirtiv, Vemomdim al Raglehem, ils sont sur leurs jambes, Penem la baït, leur visage vers les murs. Ve'enan kotan shel Moshe, Shen à la caporette. Ce n'était pas comme ceux de Moshe, Shen sur la caporette, Velou à la carca. Par contre, ceux-là, ils étaient sur le sol. Et Shelet Shemen Ayou, c'était en bois d'huile, je ne sais pas, du bois d'huile, je ne sais pas ce que c'est, et Shemen. Ou Metsubim Zav, Kedetim Bemlachim, ils étaient recouverts d'or. Alors maintenant, comment Salomon s'est-il permis de faire ça? Ok, on lui envoie un mail. Je ne sais pas. Ok, ce n'est pas le cœur du sujet, c'est une question. Comment il s'est permis? Alors, la Gemara demande, donc il y a deux thèses. Je n'ai pas compris. Rashbam, il a l'air de dire que ce n'est pas une marloquette, qu'il ne parle pas de la même chose. Non. Tu vas voir, ça va. Marloquette, Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar. Il y a un, il dit, c'est pas défini qui, un des deux, dit qu'ils se regardent. L'autre dit non, leur visage est vers les murs, vers le Echal. Pas, ils regardent le mur, pas ils se regardent. Bien. Alors, Rashbam dit, ça c'est écrit au sujet des chérubins qu'a rajouté Shlomo. Ouais. Même Shlomo, la Gemara va poser la question, comment il s'est permis, mais c'est écrit Ishel Achiv. Disons, t'en rajoutes. Rajoute, disons, comme la Torah te dit, pourquoi tu te permets de faire ça? C'est ce que la Gemara va demander. D'accord. Le Mandama,
D'après celui qui dit Penem Ishel Achiv. D'après celui qui dit, il se regarde dans la Torah. Vaketi Pnem la Bayit, mais c'est écrit, ils tournent leur visage vers les murs. Donc, quelle est la question? Regarde Rashbam. Aketiv Pnem la Bayit. Loshaya, Loshana Kruvim Shalakaprel, Loshana Shalakarka. C'est-à-dire que ça soit les chérubins sur la caporette ou les chérubins qui sont sur le sol de Salomon, a priori, c'est des chérubins. Ils doivent être sur le même plan. D'accord, on ne sait pas pourquoi Salomon il en a rajouté. Mais en tout cas, l'idée des Kruvim, c'est écrit dans la Torah. Pourquoi c'est écrit vers la maison? Voilà. Réponse de la Gemara. La Kashia. Kan bizman she'Israël osim rotzono shel makom. Kan bizman she'Israël osim rotzono shel makom. Ça, c'est lorsque Israël fait la volonté de Dieu, alors il se regarde. Et quand Israël ne fait pas la volonté de Dieu, il se tourne la tête. C'est comme un couple. Comment dire? C'est comme un couple. Quand ils sont pas à l'aise. Voilà. Je peux pas te regarder en ce moment. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Pour Salomon. Et des fois, Israël aussi, ils ne regardent pas Dieu et ils sont énervés aussi. Alors, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui a commencé dans cette histoire. C'est-à-dire que pour Salomon, Israël ne faisait jamais la volonté, donc les chérubins étaient toujours ailleurs, quoi. Enfin, ils regardaient ailleurs. Alors, ça c'est une grande question. C'est quoi faire la volonté de Dieu? Peut-être c'est une question qui vous soucie. Non, parce que par rapport à la décision de Salomon de faire qu'il tourne toujours la tête, il ne se regarde pas, quoi. C'est-à-dire que pour Salomon, Israël ne faisait jamais la volonté de. Voilà, mais il faut savoir que c'est faire la volonté. Oui, c'est ça, oui. Vous connaissez un commentaire qui analyse ça très très bien. Qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté sur la base de cette Gemara dans Baba Batra? C'est au programme, on va voir ça. C'est Raphaël de Valogine dans le Nefesh Chachaim. Il explique ça aux petits oignons. On va voir ça, Bezrat Hashem. On va voir. C'est extraordinaire. C'est au programme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne se regarde pas. Et la question de Myriam, donc on dirait que dès le départ, Salomon, il a mis Ram. Ouais, c'est une question. OK. Donc là, regardons Rashi, lorsque Israël fait la volonté de Dieu, alors, quand ils font pas la volonté, alors, quand ils font la volonté, ils tournent leur visage l'un vers l'autre. Dugmat, ribat zachar ou nekeva ovim zelazé. Comme un mâle et une femelle qui s'aiment. Siman shakadosh boru ohev et Israël. C'est un signe que Dieu aime Israël. Au metrila karnasu panim el panim. Au départ, ils ont été faits comme ça, visage à visage. Kedesh et tishre shechina b'Israël. En signe que Dieu mette sa présence divine en Israël. Et que le peuple juif fasse la volonté de Dieu. Et quand ils ne font pas la volonté de Dieu, alors ils tournent leur visage, miraculeusement, ils se boudent. On voit que le miracle, c'est de se bouder, non pas de se regarder. Elle est bonne. Oui, mais la remarque, on dirait que Salomon, tout de suite, il a fait à l'envers. Hein? Ah, mais il y a encore une question, continuons. Ça, c'est d'après celui qui dit qu'au départ, c'est Ishel Achiv. Mais l'autre, alors, continuons. Ou le man de Hamar, d'après s'il dit Penéem la Bayit, celui qui dit non, on dirait que dès le départ, c'est le visage vers les murs. Aketi Penéem Ishel Achiv. Mais c'est écrit chacun vers son frère.
Non, parce que lui, il dit non, il faut que ça soit le visage vers les murs. Mais c'est écrit, elle arrive dans la Torah, réponse, des Metzade Atsude. Ça veut dire, il se regarde sans se regarder. Il se regarde sans se regarder. Des Tanya, comme on enseigne, on kelo sager amar, que Ruvim Maset Saatsuim M, que Onkelos, le converti, dit les chérubins, c'est comme des enfants, Metsudadim Penem ke Talmid Aniftar Merabo, comme un élève qui quitte son maître, il ne regarde pas son maître en face, il le regarde sans le regarder tout en le regardant. Il ne le regarde pas en face parce que c'est une attitude un peu hautaine, mais il le regarde comme ça, d'un côté vers le mur, un côté en le regardant. Voilà. Donc ça, lui, il dit, les khatrila, c'est comme ça. Lui, il ne dit pas l'histoire du miracle, les machins, mais lui, il dit non. C'est comme ça, structurellement, il y a une déférence. Donc, c'est deux sens différents. L'un, c'est comme un couple dans lequel il peut y avoir une affection et ils se regardent comme d'un amour comme ça, ils se regardent, ils sont contents. De temps en temps, ils ne peuvent pas se regarder en face. Voilà. Donc ça, c'est une thèse. Et l'autre, non, c'est une autre conception. C'est comme le maître et l'élève. C'est pas un homme et une femme. Hein. C'est pas un homme et une femme. C'est un maître, une élève. Et un élève. Donc là, ils se regardent, mais avec une déférence, comme ça, pas en face. Voilà. Donc, c'est deux thèses. C'est deux thèses. Alors, regardez pour voir un peu, de manière un peu complète, il y a une autre Gemara, d'Afnun Dalet, donc là, il y a deux thèses. Bezrat Hashem, on verra la prochaine fois le Nefesh HaChaim qui va expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu et pas faire la volonté de Dieu. Hein. C'est une question. C'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est une question quand même. Ça peut être intéressant. C'est une question prétentieuse. C'est une question prétentieuse. Puisque à toute question, il doit y avoir une réponse. Donc la réponse va être... Elle va être bonne, elle va être précise, très claire. Alors, pour chercher, vous n'avez qu'à vous taper tout le Nefesh HaChaim pour la semaine prochaine. Voilà, tac. Alors maintenant, on va voir la Gemara d'Afnun Dalet dans Masechet Souka. Amoud Aleph, Amoud Bet. Non, c'est pas dans Souka, pardon, c'est dans Yoma, pardon. Yoma, Nundalet, pardon. Yoma. Désolé, excusez-moi. Alors. C'est en bas de Nundalet, avant-dernière ligne. Alors, ça part d'un verset dans le livre des Rois, chapitre 7, verset 39. Seconde. Non, c'est pas 39. Verset 36, pardon. Verset 36. Bon, la traduction n'est pas évidente. Donc, on parle du livre des Rois. Premier livre des Rois, chapitre 7, verset 36. Donc là, on parle du temple construit par Salomon. Vayefatar ala luchot yedotea val
ve'al, ou misgerotea, keruvim, arayot, timrot, kema'ar ish, ou levayot, veloyot, saviv. Alors, il y avait des dessins, des peintures. Il y avait des peintures dans le Saint des Saints, des peintures Kimar Ish ou le Vayot Saviv. Donc des chérubins, Kimar Ish. Alors, comment dire, c'est un peu osé ce que nos maîtres vont dire. Hein, c'est un peu osé, mais c'est le sujet. Hein, soit on fait le sujet, soit on ne fait pas le sujet. Alors, Kemar Ish ou Veloyot, Rachidi. Verset. Kemar Ish, Lachon Achiza Vedibouk. C'est un langage Kemar Ish ou Layot, Patar Saviv. C'est-à-dire, il a décoré autour, dans le Saint des Saints, comme un mâle et une femelle, comme un homme et une femme, qui s'enlacent par leurs bras. Donc il y avait dans le Saint des Saints des dessins, des peintures de chérubins qui s'enlacent, comme un homme et une femme qui s'enlacent dans les bras. Ken Perchou Rabotenu Yoma. Kimeor, la shon achiza vedibouk, kezarar amore banekeva. C'est Ish et les Vato, c'était un homme et sa compagne. Les Vaya, ça veut dire sa compagne, l'homme et sa compagne. Bon, regardons la Gemara. La Gemara va analyser. Kimeor Ish veloyot, comme s'unit l'homme et sa compagne. Loyot, les Vaya, c'est accompagné. Comme s'unit l'homme et sa compagne. Maï kemor ish veloyot, qu'est-ce que ça veut dire comme l'homme et sa compagne? Amar Rabba Barav Shilo, keish ameore belevaya shelo. Comme un homme qui est collé dans sa compagne avec ses bras. Amar Rish Lakish dit. Béchar, Shinir Nesu, Nochim Laïral, Raou Krouvim Amorim Zebazé. Oui, parce que la Gemara dit plus haut, dans Nundalet, que lorsque les enfants d'Israël allaient à l'époque du premier temple, ils allaient au temple, les Kohanim ouvraient le rideau du Saint des Saints et voyaient les Krouvim qui étaient unis comme un homme et sa femme. Donc là, il faut Retsono chez le Makom, là, à fond la caisse, si vous voulez. Quelle est la différence entre les peintures et puis les Krouvim? Oui, alors, des peintures, les alors, Krouvim, les commentateurs disent, qu'est-ce que les versets de Salomon sur les peintures qu'il fait sur les murs du Saint des Saints avec les Krouvim? C'est qu'en vérité, ça nous apprend sur les Krouvim. S'il a fait ça, c'est qu'en vérité, c'est ça les Krouvim. Bon, on a vu qu'il y a deux thèses. Il y a Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Une thèse, il dit, c'est comme un homme et sa femme. Ça, c'est une thèse. Des fois, ils se font la tête, des fois, ils sont très contents. Voilà, ça, c'est une thèse. Il y a une autre thèse, c'est comme un maître et un élève. C'est deux thèses. Mais ici, l'Agmara d'Afnun Dalet, manifestement, prend la thèse que c'est comme un homme et sa femme et apprend des décorations que nous voyons dans le 7e chapitre du livre des rois, que s'il a fait ces décorations, ça nous apprend sur les Krouvim eux-mêmes. Voilà. C'est pas évident, hein? C'est pas évident, mais c'est comme ça que la Gemara comprend. Et la Gemara développe dans tout la Moudalef. Oui, regardez, j'ai sauté. Regardez, j'ai sauté. Voilà, regardez, c'est Nundalet à Moudalef.
excusez-moi, Noudalet Amoudalef. Amar Rav Katina, c'est aux 2/3 de la page de Noudalet Amoudalef. Amar Rav Katina, vous voyez les Oui. Sefaria Stars. 51. Oui, vous l'avez le Sepharia. 54. Ah. Amar Rav Katina. Rav Katina, il dit Israël olim la régel, quand les enfants d'Israël montaient aux fêtes, aux 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, le galgalim lahem et aparochet. Il enroulait le rideau, au marim lahem et akruvim. Il montrait aux enfants d'Israël les chérubins, Shayou meorim zebazé, qui étaient, excusez-moi l'expression, qui se pénétraient. Veomrim lahem, il disait, Reu ribatrem li makom, kechibat zachar onekeva. Regardez l'amour qu'il y a entre vous et Dieu, comme l'amour d'un homme et une femme. C'est quand même balèze, hein? Ça veut dire même, les Chachamim nous disent que ça nous apprend la dimension de la sainteté extraordinaire qu'il peut y avoir aussi entre un homme et sa femme. Est-ce que ça c'est l'un et la parabole de l'autre et l'autre la parabole de l'un? Voilà. Alors, la Gemara dit, Métiv, Rav Chizda, il objecte, Velo Yeru, Lirot, Kebala et Kodesh, que quand il démontait le tabernacle, il faisait attention, les Leviim, qu'il mettait tout de suite une tenture sur l'arche pour qu'on ne voit pas quand ils emballent, que les gens ne voient pas l'arche. Vamar Aguda, Amara. Mais Shat Arnasad Kelim le Nartik Shelahem, c'est quand ils rentraient, il fallait que personne ne voit. Amarav Nachman, Machal le Kaala, ça ressemble à une fiancée. Kozman chez Bébé Tavia, quand tu es fiancé, Snoua Mebala, elle est comme ça, mon fiancé, il vient, se montre pas, machin. Qui va chez Bata le Betachamia. Après, quand elle va à la maison de son beau-père, quand elle va dans la maison donc, de la famille de son mari, maintenant ça y est, elle est à l'aise. Donc quand on est au Beth Amikdash, que le Beth Amikdash est en place, on est à l'aise, il n'y a plus de gêne, on est chez nous. Voilà. Alors on continue. Alors là-dessus, la Gemara dit, en bas, on parle, Maï Kemor Ishovat, Amar Rabavrav, on passe à la page d'après, Keish Amoré Belevaya Shelo, comme un homme qui s'unit à sa compagne. Amar Rish Lakish dit, Beshaa shenesu nochim laechal, raou kruvim maorim bezebazé, veotziu lashuk. Quand les goyim sont rentrés dans le Saint des Saints, ils ont vu les chérubins unis, otziu lashuk, ils ont sorti dans la rue, Vamrou Israël alelu, shibichatam racha katam kaesku bedvarim kaelu, miyam izilum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, il y a une contradiction. Parce que lorsque on sait que l'arche a été cachée et que les goïms n'ont jamais eu de prise sur l'arche. Donc, qu'est-ce que cette Gemara nous dit quand ils sont rentrés dans le Echal? Rashi explique, quand ils sont entrés dans Echal, il n'y avait plus l'arche, mais il y avait les dessins de Salomon. Et Rashi dit, ils ont enlevé ces peintures, ils les ont sorties, regardez, ça c'est ça, le peuple juif, que quand ils bénissent leur bénédiction est une bénédiction, quand ils maudissent leur malédiction est une malédiction, et ils s'occupent de trucs comme ça, les goïms, ils n'ont pas compris.
Là, ils n'ont pas compris que ces dimensions de Kedusha centrale, de centralité de la Kedusha que représentaient les Kruvim. Ils n'ont pas compris, ils se sont moqués. C'est ça ce que la Gemara dit dans les mots. Miyad izilum, ils se sont moqués. Shenema, kol mechabdea izilua, kiraou ervata. Tous ceux qui honoraient le peuple juif l'ont dénigré, car ils ont vu son intimité. L'intimité du peuple juif, les gars, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas. S'ils la comprenaient, ils péteraient un câble. Et là, ils ont pété un câble. Voilà. Donc, si vous voulez, là, on a un peu quelques éléments. Alors, au niveau technique, c'est pas toujours facile de voir comment ça marche. Hein. Au niveau des mots, des trucs, c'est pas facile. Hein. Ok, bon, regardez, on a vu là des gmarottes très fondamentales. Et puis, bon, on va mijoter un peu là. Ça va les amis, là? La baisse? Dans l'amour avec Dieu, comme l'amour entre un homme et une femme, c'est peut-être un peu pour ça qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem. Il y a peut-être un lien. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est ce qui me vient. Il doit y avoir on ne peut pas prononcer le nom. On ne peut pas prononcer le nom. Un peu comme on ne peut pas voir. Le nom de sa femme, mais sa femme, elle peut prononcer son nom. Oui, mais un peu comme on ne peut pas voir une scène comme ça. Ah, d'accord. C'est une pudeur. C'est une pudeur. Oui. Pudeur. On voit qu'au jour de fête, cette pudeur n'était plus de mise. C'est extraordinaire. Les jours de Yom, la pudeur n'était pas de mise. Ce qui me perturbe, c'est quand on parle de Zachar et Nekeva, normalement, il y a une différence entre le Zachar et la Nekeva. Ici, les Kérouvim, apparemment, ils sont symétriques, c'est les mêmes. Enfin, je ne sais pas, on n'a pas vu un moment où il n'y a pas un Kérouv Zachar et un Kérouv Nekeva. Bon, regardez, ce qu'on a fait, c'est le début. Hein. Parce qu'il y a toute la Gemara dans Souka. Regardez la Gemara d'Af et Amoud Aleph, Amoud Bet. Il y a Aper Avreve, Aper Zoutre. Parce que, si vous voulez, il y a des niveaux où même le sens simple, il faut rentrer dans des dimensions métaphysiques. Même là, on fait les versets simples. On n'est pas, je vous ai pas sorti des trucs derrière les fagots. C'est des gmarottes que tout le monde étudie. Dafé dans Maseret Souka, Nundalet Yoma, Sadetet dans Baba Batra. Un Bachour Yeshiva Ktana, il fait Baba Batra. Hein. C'est une gemara connue, machin. En plus, ils ont une dimension sexuée, ces kérouvim, alors que c'est censé être des enfants. Alors là, j'ai la tête encore plus retournée que. C'est un peu. Les enfants, ils sont sexués. Nourrissons, ils sont sexués. Ah, d'accord, mais normalement. Relisons Freud. Les enfants, ils n'ont pas des rapports. Relisons Freud. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Si c'est un Ah, garçon. Maniche, là, moi, je suis un peu la tête. Mais Jonathan dit apparemment, ils sont identiques. Hein. On va essayer de fouiller. Vous avez une semaine top chrono pour apporter du matériel. Finalement, le Gvorot Hachem, c'était plus simple, hein, je ne veux pas dire, mais le Maharal, c'était plus. Non, c'était pas plus ça. Non, moi je trouve que c'est. Non, je trouve pas. Non. Non, je trouve que c'était plus dur. Là. Non. Hein, bon, enfin, on vote. Ok, allez, Laila Tov. Salut les copains. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir demain, merci. Salut, au revoir.